Bonjour à tous, c'est Florian de l'équipe Wheezy IMM. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'OEM Config. Alors, OEM Config, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement entendu parler des Manage Config pour vos applications. Si ce n'est pas le cas, je vous invite grandement à regarder notre vidéo sur le sujet, dont le lien est ici ou là, je ne me rappelle jamais. Donc, l'OEM Config, c'est une façon de paramétrer vos différents équipements, que ce soit un équipement Zebra, Honeywell, Samsung ou tout autre équipement, parce que maintenant quasiment tous les constructeurs ont implémenté l'OEM Config. Donc de façon très simple, l'OEM Config c'est quoi? C'est au lieu de fonctionner dans l'ancien monde qui était de dire je crée un agent sur le téléphone, j'utilise le SDK du constructeur pour faire des paramétrages particuliers sur le téléphone pour essayer de configurer quelque chose de particulier, ça c'est fini. Maintenant, tous les paramètres des SDK sont remontés, alors toutes ou partie de ces paramètres sont remontés dans l'IMM. Ce qui fait que directement depuis l'IMM, vous récupérez l'application OEM Config du constructeur et vous avez accès à tout un jeu de paramètres et de façon très simple, vous cochez les paramètres dans la console de gestion de l'IMM, vous poussez ces paramètres et bingo, c'est configuré. Si tout ça vous paraît encore un peu flou, je vous propose de me suivre, je vous montre sur WheezyMM comment ça fonctionne et vous verrez, c'est super facile. On y va. Alors, nous voici devant le tableau de bord WheezyMM. La première des choses à faire va être d'aller sur Google Play, donc sur le store public, pour récupérer l'application OEM Config de votre équipement. Alors, je vais dans Applications publiques et déjà, on peut essayer de taper OEM Config dans ce champ de recherche. Et là, vous allez voir apparaître toutes les applications OEM Config connues pour tous les constructeurs, que ce soit Zebra, que ce soit Datalogic, Bluebird, etc. Alors, Honeywell, elle s'appelle plutôt UEM Connect, mais on la trouve ici. Si vous ne la trouvez pas, tapez directement UEM Connect. Donc là, ce sont les applications Honeywell qui sont ici. Et pour Samsung, le nom est différent, il s'appelle Knox Service Plugin. Et c'est la première application que vous devriez trouver, celle-ci. Alors, petite information pour les équipements Samsung. On a une intégration un peu plus avancée avec Samsung qui fait que si vous activez l'intégration Samsung dans le menu configuration avancée et vous cochez ici l'intégration Samsung, on va automatiquement récupérer l'application Knox Service Plugin depuis Google Play et l'ajouter dans votre liste d'applications gérées. Donc vous n'aurez pas besoin de le faire. En revanche, pour les autres constructeurs, Zebra, Honeywell, etc., vous devez manuellement récupérer l'application sur Google Play. Alors, dans cet exemple, on va s'intéresser à l'application de Zebra. Donc, je vais récupérer l'application Zebra ici sur Google Play. Alors, je l'ai déjà fait, donc il va me dire que l'application est déjà gérée, mais de votre côté, c'est ce que vous devez faire. Ensuite, on va aller dans Gestion de profil et on vient ajouter l'application Zebra dans la liste des applications du profil. Alors, on va l'ajouter comme ceci. Donc là, vous voyez, j'en ai beaucoup pour mes tests. Celle de Zebra, elle est là. Donc je la coche, je l'ajoute au profil. Et ensuite, je vais aller cliquer sur le petit lien configuration sur la ligne de l'application. Et là, je vais voir apparaître la configuration Zebra. Alors, la configuration Zebra, elle est assez particulière parce qu'il va falloir créer... Alors, il est conseillé surtout de créer autant de sections que de paramétrage. Les sections dans la configuration s'appellent Transaction Step. Donc l'idée, c'est à chaque fois que vous allez paramétrer quelque chose de spécifique sur l'équipement, vous venez créer un nouveau Transaction Step. Donc disons, dans ce Transaction Step, ce qui est bien, c'est dénommer aussi. Il y a une partie Explanation. Donc ça, c'est bien pour s'y retrouver après. Donc là, par exemple, on va dire mettre à jour la taille de police. Comme ça, je sais que cette étape-là est vraiment spécifique pour la mise à jour de la taille de police. Et là, je vais trouver l'option dans Display Configuration et en bas, on va dire Set Font Size. Allez, on va dire que je veux la taille de police la plus grande. Donc, quand vous avez fait votre paramétrage, vous cliquez sur le bouton Soumettre et vous sauvegardez. Et là, automatiquement, cette configuration va être poussée à vos équipements. Et si c'est un équipement Zebra, il va récupérer cette configuration et l'appliquer sur le téléphone. Une petite parenthèse sur les équipements Samsung. Comme je disais tout à l'heure, on a une intégration donc plus avancée avec Samsung.
Et lorsque vous activez cette intégration-là, au lieu de mettre l'application manuellement dans la liste et cliquer sur le lien configuration, vous avez un onglet ici dédié qui s'appelle Knox. Donc en cliquant sur cet onglet-là, vous avez accès directement à tous les paramétrages Samsung. Voilà, donc maintenant, je vais aller voir mon téléphone Zebra, donc le TC26 qui est ici. Je vais attendre, voir s'il a bien reçu la dernière version du profil, ce qui est le cas. Et ensuite, je vais directement voir dans Log applicatif si mon paramétrage s'est bien passé. Et là, en fait, on voit, donc si je trie par date, donc là, 11h24, il est 11h24, j'ai bien un paramétrage qui s'est effectué avec succès. Donc là, bon, j'ai pas plus d'infos, mais Transaction Successful. Donc je sais que le paramétrage de la taille de police que j'ai fait a bien fonctionné. Et là, j'ai l'équipement sous les yeux et en effet, la taille de police est plus importante. Voilà, alors pour Zebra aussi c'est particulier, vous avez l'historique de toutes vos applications de configuration qui vont apparaître. Donc là on voit les dates de mise à jour. Et également parenthèse Samsung pour les retours applicatifs Samsung. Donc quand vous appliquez une configuration, vous aurez le résultat dans un onglet dédié ici qui s'appelle Knox Logs. Donc bien entendu dans un équipement Zebra il n'y a rien du tout. Mais si vous avez un équipement Samsung, ça va s'afficher ici. Donc là, voilà, donc vous avez vraiment le côté mise à jour OEM config et ensuite retour via le feedback channel. C'est ce qui fait la force, je dirais, de ces spécificités Android Enterprise pour pouvoir finement paramétrer vos équipements. Et voilà, je pense que maintenant vous êtes un expert des OEM config. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Et d'ici à une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!